Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Et si c'est pas le cas, je vais essayer de vous aider à passer un pas pire matin. On va dire ça de même. Plein de sujets à matin, vraiment... on sent que ça s'en vient, hein, puis regardez en arrière, le soleil est après se lever, le petit jour est après se lever tranquillement, pas vite. Et c'est brumeux. Puis ça, c'est pas fret encore, par exemple. C'est encore assez... on a hâte que ça switch, là. Je commence à me bien ça le chaud, là, mais quand on arrive proche de l'automne, c'est assez, puis on a hâte que ça se place sur l'autre sens. On va parler du live de ce soir qu'on va avoir avec Chasse et Pêche 2.0. On va parler des gagnants des ensembles savons. Ça va arriver, c'est drôle. Je vous parle puis je vois toute la steam passer. On va parler ben du stock. On va parler des impairs. On va parler de bouffe à chevreuil. On parlait d'orignal quand il fait chaud, là, pour comment faire pour essayer de garder la viande puis la rapporter. En posant, c'est fou les questions là, qui rentrent. On va parler, je ne sais pas ce qui se passe de ce temps-là. Il y a un petit engouement pour une glande de chevreuil et on va en parler. Plein d'affaires chevreuil de longueur. En tout cas, plein de sujets à matin. On va essayer de passer à travers tout ça en cette matinée de la fin août. Ouais, à soir... avec Chasse et Pêche 2.0 avec Serge Dapra, je vais être en live à 19h30. On va faire tirer des prix. Fait que soyez nombreux, soyez là avec nous autres, posez des questions. Principalement, on va parler de chasse à l'orignal. Vraiment, on va parler de la chaleur, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a découvert, comment est-ce que... Puis c'est le fun parce que vous allez avoir mon expertise, mais vous allez avoir aussi l'expertise de Serge, que lui est sur le terrain à Pourvoirie du Lac-Suzy. Il fait ça de la Pourvoirie du Lac-Suzy, lui... aujourd'hui, fait que ça va vous donner une idée un peu où est-ce que ça s'en va. On tombe dans la perte de velours directement, là, on est dedans, là, les velours commencent à tomber, les bugs vont commencer à frotter les arbres, fait que je pense que ça va être une belle soirée qu'on va faire, puis ça va nous mettre dans le beat en cibolac, j'ai bien hâte en tout cas. Une autre affaire, les gagnants du tirage. Il y a 2 jours, j'ai fait un tirage partagé. Vous avez été malade dans le partage. Puis vu que je l'avais oublié hier, ben j'ai dit continuer, puis on en fait 2 aujourd'hui. Fait que les 2 gagnants de l'ensemble de savons pour contrôler les odeurs de voyage de la Ferme Monette, c'est Jerry West et Phil Morin. Alors les deux, les boys, je vous ai envoyé chacun un messenger où j'ai écrit dans vos affaires, parce qu'il y a des fois, je suis pas capable de vous rejoindre comme je veux. Fait que vous avez reçu un message, allez voir vos affaires, puis j'ai besoin d'avoir vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer vos prix. J'ai oublié son nom. Attends, je l'ai-tu marqué ici? Parce que je suis terrible d'un nom. Hein? Si bol que je me donne pas. Les machines d'ozone. Ça avec hier, là, les questions, ces machines d'ozone. Il y en a un peu partout. Ah, c'est Carl. Il y en a un peu partout présentement. Un peu dur d'approvisionnement. Celle, il en reste quelques-unes. La tulipe, il en reste quelques-unes. J'ai vu que Cabellas en avait aussi. Fait que allez voir ça. Puis vous n'êtes pas obligé de payer 500$. Moi, celle que j'ai, elle me coûte. J'en ai acheté, j'en ai 3. J'en ai une, j'ai payé 199$. L'autre, j'ai payé 125$. Puis il y en a une, j'ai payé 225$. Fait que j'ai les 3. Celle de 225, par exemple, elle couvre une plus grande superficie. Mais quand même, là, de toute façon... j'ai fait une vidéo là-dessus, vous allez pouvoir aller voir. Carl me demande, mon coup de cœur dans les imperméables, c'est quoi que tu aimes le plus dans les imperméables? Tout imperméable confondu, là, va-t'en vers le Gore-Tex. Tout de suite, niaise pas, à la pêche, à la chasse. Si tu vas avoir une membrane qui respire, que ça va bien, que tu n'as pas de problème, va-t'en, assure-toi que c'est Gore-Tex, tu ne manqueras jamais ton coup avec ça. Peu importe la marque qui suit en arrière de ça, si c'est sous le brand Gore-Tex, tu ne manqueras pas ton coup. J'ai pas marqué le nom. Si, je suis terrible. J'ai une question sur le Frischtix. C'est quoi exactement le Frischtix? Frischtix a été pensé pour concentrer des protéines pour pouvoir augmenter vos appâts à la chasse au chevreuil. Fait que si tu fais un appât, exemple, tu vas mettre du blé d'Inde, ben tu prends un petit sac de Frischtix que tu vas mélanger à ton blé d'Inde, ça va augmenter les protéines dedans, puis c'est ce que les bocs recherchent quand tu es en toute la saison. OK? Fait que si tu leur mets du Frischtix dans le nez, ben, ils vont comprendre que l'apport protéiné est là, puis c'est là que tu réussis à les garder des fois un petit peu plus longtemps, puis ça va faire la différence quand tu vas les chasser. C'est fait pour être mélangé. Un petit sac, là, c'est fait pour être mélangé à 10 kg de maïs à peu près, puis là, tu vas avoir un rendement efficace avec ton Frischtix.
C'est-tu bon quand il fait chaud de remplir mon orignal de glace ou de neige ou peu importe? C'est Hugo qui demande ça. Ben, Hugo, première affaire, OK? Là, il me parlait, je me souviens du texte, là, il me parlait qu'il chassait à CEPAC. La CEPAC, ils ont des frigidaires. Ce qui est bien important, c'est de couper ton orignal le plus vite possible en quartier puis de le rentrer dans le frigidaire pour baisser la température de la viande. Ça, c'est la première affaire. Une fois que la température va être... Tu sais, si tu le tues de bonne heure, c'est cool parce que là, tu vas avoir le temps de le couler down puis il va venir froid jusqu'à l'os. Puis c'est ça qu'il faut essayer de faire. Sinon ou si plus, peu importe, quand tu vas prendre ta viande, tu vas la mettre dans la boîte de ton pick-up, puis tu vas partir puis tu vas t'en aller chez ton boucher. S'il fait chaud comme aujourd'hui, tu essaies de voyager de nuit. Tu essaies de partir la nuit pour être capable de ne pas pogner le soleil avec ta viande. Puis moi, ce que je fais, je mets des palettes dans le fond de mon truck, je mets mes quartiers dessus pour que l'air passe, puis par-dessus, je vais mettre je vais soigner de la glace à la grandeur de la boîte de pick-up pour pouvoir garder cette fraîcheur-là, puis direct là-bas, directement chez le boucher le plus vite possible. Fait que tu sais, si tu me disais que tu avais 5-6 heures de route à faire, il ne faudra pas que tu niaises mon gars, parce que tu vois, ça ne prendra pas grand-chose pour que ta viande à chauffe. Donc, c'est la façon que moi je procède. Puis j'ai jamais eu j'ai parti des fois un petit peu de viande, mais pas assez pour que ça soit considérable de cette façon-là. C'est sûr, si tu es capable de te faire une glacière, si tu es capable de te faire une chambre froide, un trailer réfrigéré, c'est 100 fois mieux parce que là, la température qu'on a là, je suis prêt à travailler de quoi? Là, moi, vous arrivez avec de quoi? Vous allez être capable de vous faire de quoi? D'assez rapide et assez efficace pour amener votre viande sans avoir de problème. Quand il fait froid, Pierre me demande ça. Comment tu te réchauffes les mains et les pieds? Ben, les pieds, j'ai des semelles chauffantes. Moi, ça a réglé mon problème. Les semelles chauffantes font vraiment la job, Pierre, puis je les laisse pas marcher tout le temps. Moi, aussitôt que je sens que je vais geler des orteils, j'ai une petite manette, je pars ma semelle, puis ça règle mon problème. Pour les mains, multitude de gants que tu peux essayer, que tu peux avoir de quoi, mais ce que j'ai trouvé de meilleur, c'est ça. Là, vous allez rire en cibole parce que c'est vraiment mon équipement que j'ai sorti un matin. Là. Je vais vous mettre ça. Les petits gants. Des petits gants au magasin de pièces, là. Ça, c'est malade. Puis ça, ben, c'est pour mon téléphone. Quand je veux checker mes affaires avec mon téléphone. L'autre affaire, par exemple. Mes mitaines de castor. Ça, mon gars, là, moins 1000, casse-toi pas la tête qu'il n'y a pas de trouble. Ce que je fais, c'est que souvent, je vais être comme ça. OK, fait que je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Ça m'isole du froid avec ce petit gant-là. Puis aussitôt que j'ai froid un peu, je mets ma mitaine de castor. C'est réglé, mon gars, j'aurais jamais froid. Jamais, j'ai jamais eu froid. Puis demander à n'importe qui est avec moi, on part dans le bois, s'il gèle des mains, il m'a dit, tiens, mets ça. Puis ton problème est réglé. Ça, c'est mon meilleur investissement de tout ce que j'ai fait depuis que je chasse. Mes mitaines de castor, j'en ai 3 paires. OK, ça me suit partout, quand il fait froid. C'est la patente. Vraiment la patente. Fait que, tu sais, je toutes les sortes de gants, là, OK? Mais quand je m'attaque à du fret, mes mitaines de castor avec mes petits gants au magasin de pièces, puis c'est malade comment est-ce que j'ai plus froid depuis que je fais ça. Fait que c'est mon petit secret quand il fait fret, Pierre. Les cornes de Rattling. Ça déboule le matin en question, hein? Je vous l'avais dit, il y en avait un maudit lot, c'est fou. Les cornes de Rattling, synthétiques, les sacs, qu'est-ce que tu trouves qui fait la job? Ben, moi, ça fait bien longtemps que j'utilise les cornes synthétiques. Ça sonne le matin, ça, c'est fou, là. OK? J'ai ceux-là que j'aime bien aussi. Ils sont plus forts, ceux-là. OK? Si je les ai pas, ça, j'aime ça en tabarouette, cette petite patente-là. C'est un... comment ça s'appelle? Un pack rack. Je mets ça dans mon sac à dos. J'arrive d'une plage, je suis pas certain. Tu le défais. 2 morceaux. C'est avec un élastique. Ça fait le job. Fait que, tu sais, ce qui est important là, sur le Rattling, c'est de faire du bruit. That's it. Contrôler ton vent, puis après ça, tu t'amuses, puis tu fais du bruit. Fait que Jean-Philippe, pas mal tout ce qui existe sur le marché va faire la job. C'est juste d'avoir la bonne situation puis le bon temps. Mais tu as vu pas mal les 3 affaires que j'utilise le plus quand je fais du Rattling. À part Mélodie, mais là, je n'ai pas sorti Mélodie un matin. Fait que c'est ça.
Petite nouvelle des chevreuils de Longueuil un matin, là. Je me pomperai pas là-dessus un matin, là, mais il devrait avoir une décision d'ici novembre. Le conseil des conseils de la magistrature de la ville de Longueuil, avec tous les conseillers spéciaux qu'ils ont, là, 17 novembre devrait être correct, mais pour vous donner une idée, ça arrête pas de peupler, ces petites bêtes-là. Là. Fait qu'on est rendu avec... ils disent que ça n'a pas loin de doubler, là. Le chevreuil n'a pas loin de doubler sur dans le parc, là, à Longueuil. Puis je sais pas, j'ai fait un petit commentaire sarcastique là, dernièrement. Là. J'avais... Viens donc ici, toi. Bon, l'es-tu? Ouais. J'ai fait un petit commentaire sarcastique là, dernièrement. J'ai pogné un éleveur de chevreuils qui charriait des chevreuils dans des trailers. Puis tu vois le boc sortir du trailer. Puis j'ai fait, tabarouette, ça se transporte, ça. Fait que, tu sais, on voit très bien qu'il y a pas mal trop de chouclaques de béton là-dedans. Puis il y a pas mal trop de... ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que, regarde. C'est correct. C'est de même que c'est rendu à cette heure. OK, une autre question. Je déboule le matin, là, parce que j'ai de l'ouvrage. Il faut que j'aille travailler. Puis je voulais vraiment être avec vous autres un matin. J'ai beaucoup de questions sur Internet digital. Là, il y a pas mal de publicité qui se fait sur cette glande-là. Puis il y a bien des personnes qui viennent m'en parler. Puis qu'est-ce que tu en penses? Puis comment tu l'utilises? Puis comment est-ce que c'est? Avant de vous parler de produits, je vais vous parler de cette glande-là. C'est quoi qu'elle fait? La taille digitale, c'est une glande que sur le chevreuil. OK? C'est une glande, il y en a 4 glandes interdigitales dans les 4 sabots de chevreuil. Cette glande-là, elle est située entre les 2 orteils, entre les 2 sabots de chevreuil, dans le fond. Elle est là, la glande. C'est là où est-ce qu'elle est. De tout ce qu'on a comme information sur cette glande-là, principalement, elle sert à laisser... Elle a 46 éléments volatiles qui sont contenus dans cette glande-là. Pour vous donner une idée, là, il y a des doctorats qui ont été faits sur cette glande-là. OK? Fait que ça a été... Les 7 glandes du chevreuil, là, ils ont toutes été épluchées et touchées. Tout a été touché. OK? Pourquoi que on en parle moins de cette glande-là? Premièrement, c'est la deuxième glande la plus importante. Après les tarsiennes, c'est la deuxième glande la plus importante du chevreuil. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce qu'elle est importante, cette glande-là. Mais l'affaire, c'est que le chevreuil va l'utiliser quand il va... Vu que c'est dans les sabots, c'est quand il se déplace. OK? Quand il va se déplacer, c'est une cire qui se forme. Ça sent un petit peu le lait slurry. OK? Puis à l'intérieur de cette glande-là, vu que c'est une cire, quand le chevreuil va se promener, ça coule, ça tombe sur le sabot, puis ça vient imprégner son sabot. Fait que quand il marche, c'est une des raisons pourquoi il va laisser une ligne d'odeur. En plus de son odeur corporelle, en plus de l'urine qu'il va lâcher, c'est la glande interdigitale qui va laisser cette fameuse ligne d'odeur-là. Il y a 5 odeurs là-dedans, dans ce qu'elle va dégager, qui sont prédominantes chez les mâles. Elle va servir à dominer les mâles. Fait que quand un boc arrive dans un grattage, puis qu'il tape, puis qu'il tasse les feuilles, la raison pourquoi il se rentre les pattes, puis qu'il soigne en arrière, c'est à cause de cette glande-là. Il va uriner dedans, il va frotter dedans, il va licher, il va se pisser ses tarsiennes. Quand il fait un grattage, là, il laisse tout ça, ces odeurs-là, là-dedans, pour une seule raison, pour dire qu'il est là, pour dire qu'il veut dominer le territoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la deuxième, qui est la plus odoriférante, c'est l'interdigital. Comment ça se fait qu'on ne l'utilise pas tant que ça? Pourquoi que on a des produits, mais on n'ose pas trop? C'est parce que c'est à 2 tranchants utiliser cette glande-là. Pourquoi qu'elle est à 2 tranchants? C'est qu'une fois, si vous l'utilisez dans un grattage, pas de problème. Mais si tu l'utilises en ligne d'odeur, la ligne d'odeur est de 2 façons qu'elle va être faite. Elle va être faite sexuellement ou elle va être faite par alerte, quand ils ont peur. Tu sais, quand vous voyez un chevreuil qui tape du pied, pouf, pouf, puis là, il vous regarde, pouf, pouf, il va taper, il sollicite cette glande-là. Quand il sollicite cette glande-là de cette façon-là, il en laisse de l'odeur où ce qu'il va fesser. Puis ça m'est arrivé souvent de me faire ça. Mettons, t'es d'instant, puis tu te fais faire. Là, peu importe la raison. Il tape du pied, tabarnak. Il s'en va. T'as un autre chevreuil qui arrive. Il arrive, là. Il break. Il s'en va. C'est pas toi qui as senti. Il a senti l'interdigital.
Parce que quand il fesse au sol, qu'il laisse cette odeur-là, en concentration, il n'aime pas ça. Ça y prend d'autres choses pour lui dire « Ah, si c'est d'un grattage, OK, ça fonctionne. » Mais s'il l'utilise puis qu'il se part en courant, c'est signe d'alerte. Fait que c'est pour ça que cette glande-là, on va l'utiliser, mais très, très, très modérément. On va l'utiliser dans un grattage. T'es sûr que tu ne manqueras pas ton coup. Moi, jamais on va faire une ligne d'odeur avec ça. Je ne prendrai pas de chance. Parce que je ne suis pas capable de contrôler l'attitude du chevreuil, la quantité que je vais en laisser, puis qu'est-ce que ça va faire. Puis là, comment est-ce que le chevreuil va l'interpréter? S'il y a de quoi que ça ne te tente pas, c'est de mettre un chevreuil sur les nerfs. Fait d'en laisser un peu partout. Comment est-ce que le chevreuil va... Parce qu'oubliez pas, là, quand il tape du pied, là, c'est volatile. Ça vient se déposer après. Si toi, t'en prends, puis t'en lâches une goutte, ou t'en lâches un bout, ou t'en mets un bâton, puis tu le lances, la concentration, elle est... Oubliez pas, là, c'est volatile, ça vole. C'est des petites particules, comme un matin, là, ce que vous voyez en arrière. C'est des petites particules qui sont là. Il sent ça, puis oh, peut-être qu'il y a du danger. Imagine si t'en pognes un pot, t'en pognes du liquide, ou tu pognes une goutte, puis tu soignes ça dans le bois, fuck all. Fuck all, moi je touche pas à ça, je joue pas avec ça. Fait que c'est pour ça que quand je l'utilise, je vais l'utiliser, mettons, je vais faire un faux scrape, je l'utilise pas tout de suite. Je vais mettre toutes mes odeurs qu'il y a dedans, puis là je vais laisser aller ça. Parce qu'il ne l'utilise pas à plein escient encore. Tu sais, le degré d'agressivité d'un chevreuil va augmenter, tout dépendant de la confrontation qu'il y a dans le coin, mais aussi il va augmenter avec l'excitation du rut. Fait que j'en mets pas tout de suite. Ça, là, une bouteille de mer, ça va me durer 20 ans. J'y vais modérément. Ça m'aide, par exemple. C'est sûr que ça va m'aider parce que s'il commence à ouvrir mon grattage, puis que lui, il fesse dedans, puis que lui, parce qu'avec les caméras, on le voit, là, des fois, ils sont hyper excités, les chevreuils, ils vont vous ouvrir ça en fou. Ben là, je vais arriver, je vais en prendre un petit peu, là, un petit peu. Je vais tremper une petite branche dedans, juste pour dire. Puis là, je vais arriver dans le grattage, puis moi l'étendre. Je veux pas en laisser trop. Je veux vraiment pas en laisser beaucoup pour être certain de ne pas manquer mon coup et de ne pas leur faire peur. Parce qu'oubliez pas, elle sert à deux affaires. Elle sert à montrer qu'il est là, mais elle sert aussi d'alerte. Puis c'est pour ça que la majorité des chasseurs d'expérience, on y va très mollo avec l'intérêt digital. On joue pas beaucoup avec ça. On fait bien attention à cette glande-là. Autant elle peut être efficace, autant qu'elle peut vous jouer des trous. Fait qu'il y a trop de façons de déjouer le chevreuil pour prendre une chance de s'en aller juste avec celle-là, puis de dire « Ah, moi, jouer avec cette game. Je ne jouerai pas avec cette game-là tout de suite. » On va y aller modérément pour justement pas y faire peur, puis pour pas alerter le chevreuil qu'il y a dans le coin. Puis remarquez-les, là, souvent, là, si vous vous faites taper du pied souvent, là, regardez où ce qu'il l'a fait, là, et là, il va partir. Il va souffler pendant 25 montagnes, OK? Bien, tout le temps qu'il souffle, qu'il part, qu'il fait. Puis tu sais, quand vous l'entendez partir, là, ça fait bou, bou, bou. Il y a une raison pour ça. Il veut stimuler ses glandes interdigitales pour laisser une odeur parce que le chevreuil vit avec les odeurs. Il est bâti pour ça. Il est fait pour ça. Puis tout le système des glandes du chevreuil sont faites pour ça, pour communiquer avec eux autres. Ils n'ont pas de Wi-Fi, ils n'ont pas de cellulaire, ils n'ont pas de texto. C'est les glandes qui font la game. Fait que si tu comprends bien tout ce qui joue en entour des glandes, tu vas sortir ton épingle du jeu, mais pas n'importe comment. Tu joues pas avec cette glande-là n'importe comment. Tu y vas modérément, puis quand tu vas en acheter, là, ça va être bon pour 20 ans si tu y vas mollo avec l'interdigital. Puis ceux qui sont pas guéris pour faire attention aux odeurs, vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, c'est pas un produit que je vous recommande vraiment pas. Allez-y avec le Pro-Herbital, allez-y avec les urines. Ça, vous ne manquerez jamais votre coup parce qu'il n'y a aucun de ces produits-là qui est fait pour dégager une phéromone de stress ou une quantité X de cette odeur-là pour brûler votre trou. Vous ne voulez pas vous en aller là-dedans. J'avais-tu d'autres choses? Un matin, je t'ai déboulé ça. Je vous ai passé le sujet. Bang, 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 bang. Ben, c'était long jase de ce matin. Je pars demain matin à la pêche. Je m'en vais à la pêche dans le parc des... pas dans le parc des Laurentides, dans le parc de la Vérandrie. J'ai pas pensé à une affaire. Je ne sais pas si je vais avoir du réseau là-bas. Fait que demain matin, c'est sûr, je vais être avec vous autres. Puis après ça, ça se peut que samedi et dimanche, que le on jase soit pas le matin de bonne heure. Parce que ce que je fais, si vous me suivez depuis le début, ce que je fais, c'est que le matin, je fais mes affaires, puis après ça, j'embarque dans le pick-up, je m'en vais trouver du réseau, puis à partir de quand je trouve du réseau, ben là, je vous fais le on jase, puis là, je vous le dompe. Fait que c'est possible que samedi puis dimanche,
ça soit pas aussi facile que je pense. Fait qu'on va voir le rendu là-bas parce que où est-ce que je m'en vais? Je connais le lac où je vais aller à la pêche, mais je connais pas le camping où est-ce qu'on est. Je ne sais pas que ça a l'air. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va avoir du réseau. Fait que rendu là, ben je vous tiendrai au courant de ça. C'est sûr et certain que si, admettons, ça passe pas ou de quoi, je vais vous avertir. Mais c'est sûr, dans la journée, je vais trouver une place pour être capable d'aller vous domper, d'aller vous porter une vidéo, puis que je vous commente un peu comment est-ce que la pêche allait, puis qu'est-ce qui se passe de bon dans le parc, puis ce qu'on va avoir vu pendant notre séjour. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. On ne le dira jamais assez, mais c'est important pour nous autres. Puis commentez surtout. J'ai besoin de commentaires, c'est ce qui nous tient. Puis c'est le temps de poser des questions. Gênez-vous pas. Il n'y en a pas. Tu sais, j'ai eu 3 ou 4 personnes qui sont venues avec ça pour me demander un taille digital, Steph, éclaire-nous là-dessus, on veut comprendre comment est-ce que c'est. Fait que tu sais, ma job, c'est ça, c'est d'essayer de vous communiquer le maximum d'informations de ce que je sais, mais quand on tombe dans le chevreuil, je me débrouille un peu, je me débrouille pas pire là-dedans. Mais n'importe quoi, gênez-vous pas. C'est toujours un énorme plaisir de vous parler puis d'être avec vous autres. Sur ce, passez une bonne journée. Faites attention à vous autres. Ah, ma lumière a de la misère, là. Faites attention à vous autres, puis on se parle demain. Ciao tout le monde.